MHD, je vous présente Nils Arestrup. Je suis très content que vous soyez là, MHD. MHD, Mohamed, c'est les initiales. Mohamed Sylla, 24 ans, tout a commencé il y a quelques années, septembre 2015, un premier freestyle publié sur Internet. Ensuite, ça devient une série, la série Afro Trap. Vous savez ce que c'est que l'Afro Trap? Alors, c'est un mélange de musique afro, de rap et de trap. Le trap, c'est la musique rap fait avec des instruments électroniques comme les machines boîte à rythme, la TR-808 à Atlanta. Vous avez un peu plus pigé? Un peu. Un peu plus pigé. Ces sons font très rapidement le tour d'Internet. Ça s'est enflammé tellement vite qu'un concert de MHD sur scène, ça a très vite donné ça. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance. Ça revient plus fort, je suis toujours le même. 2 ans de carrière, 230 dates, ça fait quoi, 2-3 dates par semaine? Ouais. Je sais pas comment on survit à ça, mais vous avez survécu. Tourné en Afrique, aux États-Unis, le légendaire festival Coachella en avril dernier. Et là sort le deuxième album, ça s'appelle 19, pour le 19e arrondissement, qu'on a longtemps appelé le 20-1. On écoute un extrait. On a marché à plusieurs, on faisait le tour de Paname. Pour un regard on se tapait, génération de malades. Dans ma classe j'étais le clown, aujourd'hui ma prof de maths compte sur moi, je dois faire attention à ces gamins, c'est un truc de ouf. Bah et ma vie a changé, plus de retard de loyer. Maintenant je me fais plaisir, je peux porter du Dieu épée. Sur mes poches je me suis pas trompé. Avant j'étais le clown, maintenant la prof de maths peut compter sur moi. Plus de retard de loyer. MHD, on est très content de votre réussite. Vraiment très content, très fier. On parlait tout à l'heure du rêve français. Aujourd'hui, vous êtes l'artiste qui fait voyager la langue française dans le monde entier. Et ça, c'est quand même dingue. Qui l'aurait prédit? Comment est-ce qu'on réalise tout ça? Bon, en même temps, ça arrive tellement vite et que les choses s'enchaînent tellement rapidement qu'on n'a même pas le temps de se poser et de voir tout ce qu'on a réalisé, en fait. Donc, ça veut dire, moi, je suis resté focus que sur le travail. Je regardais juste devant moi. Et je me suis dit, ouais, peut-être dans 2-3 ans, là, je vais vraiment m'asseoir, prendre une petite pause et voir tout ce que j'ai réalisé, en fait. C'est-à-dire, c'est le changement de vie, en fait, entre livreur de pizza et le lendemain, monter sur scène devant 2000 personnes. En fait, le changement est tellement brutal que ouais, on n'a pas le temps de se poser, en fait. Parce que là, vous avez vécu au début de votre carrière un moment que la plupart des artistes rêvent de vivre. Il est retourné dans son pays d'origine, la Guinée. Et MHD en Guinée, ça a donné ça. J'espère que ce nom il va servir le lycée de Donka. On est les plus heureux aujourd'hui grâce à vous aussi qui nous soutiennent depuis le début. Et voilà, merci à tous. C'est le moment restera gravé dans ma tête, le souvenir qu'on pourra se partager. Tout le monde. Tout le monde. Il y a 3 ans, personne vous donnait de l'amour dans les rues, à part vos potes. Et que là, tout le monde, quand on voit le pays dont sont originaires vos parents, tous les gens qui sont originaires du même pays que vos parents, vous regardent avec autant d'amour. Bon, après, pour moi, c'est synonyme de fierté. Par exemple, quand j'arrive à l'aéroport et que je vois il y a des milliers de personnes qui m'attendent, alors qu'auparavant, quand je partais, je voyais que mon oncle avec sa petite voiture. C'est sûr que ouais, ça nous fait bizarre. Mais après, il faut beaucoup faire attention à tout ça aussi. Faire attention à quoi? À l'amour qu'on nous porte. Ouais. Moi, avant, j'étais dans mon coin, j'étais vraiment solitaire. Beaucoup de sorties, c'était juste maison, travail. Et du jour au lendemain, faire 40 selfies autour de mon quartier. Des gens qui disent « Ouais, MHD, je t'aime. » Il faut faire un peu attention. Parce que quand on grandit dans le quartier où vous avez grandi, on grandit avec une peur des autorités, avec une peur des institutions. Vous en parlez dans l'album. Et quand tout d'un coup, tout le monde vous dit « Je t'aime », est-ce qu'on arrive à les croire? J'arrive à les croire. En fait, moi, je dirais qu'ils aiment MHD, mais ils connaissent pas Mohamed, en fait. Ils aiment ma musique. En fait, c'est tout ce qu'ils savent, en fait. Et à travers ce deuxième album, je me suis un peu plus livré, où j'ai vraiment parlé de Mohamed, en fait. J'ai laissé un peu côté MHD, le côté un peu ambiance. Et j'ai vraiment parlé de Mohamed, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis en train de vivre aussi. Mais comment ça se fait que ce deuxième album, après avoir vécu un tel succès, il est plus mélancolique que le premier? C'est parce que, je sais pas, c'était mon état d'esprit. J'étais un peu dans la fatigue et je me sentais dans le besoin de me livrer à mon public. Parce qu'en interview, j'étais un peu renfermé. Et je me suis dit que le meilleur moyen de transmettre le message, c'était avec la musique, en fait. Parce que Nils Arestrup, tout à l'heure, se définissait
comme timide, introverti et un peu paumé. Moi, je prends. Ça me va aussi. Est-ce que ça vous va? Timide, introverti, un peu paumé? Timide, ouais. 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 De base, je suis quelqu'un de vraiment timide. Mais après, c'est la musique qui m'a un peu fait changer. Là, j'ai mon côté un peu foufou, mais non, de base, je suis vraiment timide. Et il y a aussi ce qui se passe avec les États-Unis. Ils veulent travailler avec vous. Vous avez travaillé avec Major Lazer. Drake fait des photos avec vous. Ou vous faites des photos avec Drake. On sent aujourd'hui, quand on entend des interviews d'artistes américains, quand ils parlent de la France, ils parlent tout de suite de MHD et de l'afro-trap. Est-ce que vous avez confiance de faire rayonner à la fois la culture française et africaine, et que pour les Américains, il n'y a plus de différence? Ouais, le faire rayonner, oui. Grâce à notre musique, aujourd'hui, on peut faire des tournées aux États-Unis. On a pu faire une prestation à Coachella. On a pu collaborer avec des producteurs, Vous parlez anglais aussi. ou pas? Je me débrouille. Ouais. Mon anglais, il n'est pas top, Ouais. mais je me débrouille. I want to make a featuring. We're gonna make a lot of money. Oh yes, why not? Mais après, je comprends ce qu'on va me dire, mais après, c'est juste, ouais, faut savoir parler après. Nils Arestrup, vous avez tourné aux États-Unis avec Steven Spielberg, Oui, enfin, le tournage s'est passé à Londres, mais Voilà. c'était une production américaine. avec Angelina Jolie aussi. J'ai tourné aussi avec Angelina et Brad Pitt, ouais, Voilà. compagnon. Donc on à a quand l'époque. même avec nous deux mecs connus dans le monde entier, c'est pas Enfin, mal. Très relatif quand même. Comment c'est l'expérience avec les Américains? Bah, c'est la première chose qui est frappante, c'est l'argent. Ce sont des économies absolument incomparables avec nous. Il y a des sommes d'argent considérables jetées sur un film. Jetées, je dis ça avec tout le respect que je dois à ça. Sur le film de Spielberg, il y avait à peu près 150 personnes sur le plateau qui couraient avec des oreillettes et des talkie-walkie. Et puis il y a un mec à côté qui s'appelle Spielberg en l'occurrence, qui est un type très enthousiaste, très, très adolescent. Enfin, là encore une fois, avec tout le respect que je dois à ce Il mot-là, assume, Spielberg. adolescent, ouais. Il se définit comme un éternel adolescent. Il est comme un môme, quoi. Il est comme un môme, il est passionné, il a envie, il a l'énergie, il a la niaque. C'est un très, très gentil monsieur, charmant. Et puis voilà, une fois qu'il vous a parlé pendant 5 minutes, il retourne sous sa tente. Et sous sa tente, il y a des tas de coproducteurs qui sont là devant des écrans de contrôle et qui vont regarder la prise suivante. Et au bout d'un quart d'heure ou de 20 minutes, il va ressortir pour vous dire « top, good, next ». MHD, les aventures américaines, est-ce que c'est comparable à ce que vient de raconter Nils Arestrup? C'est-à-dire que les Américains sont focus, sur l'argent, et deuxièmement, après, sur comment est-ce qu'on exécute les choses rapidement? Ouais, après, moi, c'était quand j'étais parti à Coachella et que j'ai fini ma prestation. Donc, c'est-à-dire, je pense que je jouais le même jour que Beyoncé, The Weeknd. Dans le plus grand des calmes? Ouais. Et genre, moi, on avait un village d'artistes. On était qu'entre nous. Et eux, ils viennent, ils font leur prestation, ils calculent personne. Hop, ils rentrent dans leur loge, ils s'enferment, ils reprennent leur voiture et ils partent. Il n'y a pas de « oui, ça va, comment tu t'appelles ?» Ils sont là, ils font leur prestation, ils partent directement. Et contrairement en France, moi, quand je fais des festivals ici, je suis sur scène avec des artistes français. Il y a tout de suite ce côté où on vient se parler, même si on s'est jamais vu, on s'est jamais croisé, on ne fait pas la même musique. Mais il y a toujours ce côté où on a envie de se parler. Parce qu'on fait le même travail, on partage le même milieu. Et ouais, aux États-Unis, c'est vraiment différent. Donc le mot business dans show business est très important chez eux. Ah, très, très important. Et moi, du coup, moi, dès que j'ai vu ça, j'ai fait l'américain aussi. C'est-à-dire? J'ai fait l'américain, je restais que dans ma loge. Et je voyais les Beyoncé passer, les The Weeknd, mais non. Je me forçais à rester dans la loge. C'est dur, hein, mais fallait faire l'américain. Vous avez un autre point commun, c'est le rapport à la solitude. On a du mal à le croire ou à l'imaginer, mais quand on vous voit faire ces tournées mondiales, quand on vous voit avec tous vos potes dans les clips, au final, vous êtes seul. Comment est-ce qu'on gère ce truc? Après, moi, c'est pas que ça m'a jamais dérangé. Moi, j'ai toujours été seul. Ouais. Parce qu'on imagine tournée mondiale, ils détruisent des hôtels, c'est la fête, rock'n'roll, alors qu'en fait, non, vous rentrez chez vous avec votre téléphone, ça joue à la console. Ouais, je rentre chez moi, je regarde la télé, je joue à la play. Parfois, je vais capter quelques amis à moi, mais je préfère rester chez moi, en fait. Je suis dans mon coin, j'écris des textes, je réfléchis à ce que je vais faire après l'album ou des trucs comme ça. Il y a eu un coup de fatigue récemment. Ouais. C'était un cri du cœur ou c'était juste un
Vous avez dit sur Instagram, je pense que je vais arrêter. Ouais, c'était un cri du cœur et je le pensais vraiment. Après, je l'ai mis sur mes réseaux pour que les gens ils soient au courant de comment je me sens en fait. Parce qu'en fait, ils vont voir que le côté tourné, le côté joyeux sur mes snaps où je rigole. Mais il y a un côté où il faut se dire que j'ai fait qu'un album, j'ai fait 2 ans de tournée. Et ouais, à un moment donné, il y a la fatigue qui s'installe et que à un moment donné aussi, j'ai envie de retrouver l'anonymat. J'ai envie de sortir avec mes potes, partir à des anniversaires, partir en boîte, partir en vacances, sans avoir à faire des photos ou à être reconnu. Donc ouais, il y a eu un moment de fatigue et c'est pour ça que je l'ai mis directement sur mes réseaux. Donc on continue quand même? Là, il y a l'album qui est sorti, on est en train de le défendre et ensuite on verra. Parce que Nils Arestrup joue Churchill sur scène, il y a une citation de Churchill qui est connue, c'est « Ne jamais abandonner, jamais, jamais, jamais ». On verra bien. Ça vous parle, Nils Arestrup? Ne jamais abandonner? Ouais. Ce genre de coup de fatigue, en tout cas, ou ce besoin d'être anonyme? Ah oui, ça, moi, je suis pareil. Je souffre beaucoup d'une espèce d'ambiance comme ça, dont cette émission fait partie, où on met le projecteur sur vous. Et moi, ça me gêne. Si on me reconnaît dans la rue, ça me gêne. Mais c'est pas parce que je trouve ça mal, c'est parce que je n'ai pas la nature. Je suis en effet, je répète, complexé, timide, et j'ai pas envie qu'on me regarde, j'ai pas envie qu'on me pose des questions, j'ai pas envie de... Donc je comprends très bien, et je suis un fou de la PS4 aussi, et j'adore rentrer chez moi et jouer à FIFA, et puis voilà, jusqu'à 2h ou 3h du matin, et là je m'oublie complètement, quoi. Je suis dans la liberté de ce jeu, et voilà. Il y a un FIFA qui doit s'organiser. Oh, quelle équipe? N'importe quelle équipe, moi. Sur FIFA? Ouais. Ah, ça c'est une phrase de show, ça. Ah non, je suis bon. C'est la phrase de show, c'est je te prends avec n'importe quelle équipe. Ouais, n'importe. Vous jouez qui sur FIFA? Moi, c'est Marseille. Marseille? Ouais. Sur FIFA, il gagne. J'aime bien Marseille. Que FIFA ou d'autres jeux? Personne veut jouer avec moi Street Fighter, par exemple, parce que moi c'est... Non, que... non, les jeux de castagne, j'aime moins. Moi, je suis pas jeu bagarre, moi je suis que FIFA. Mario Kart, non? Non. Non plus, bon, ok. Je serai dans ma solitude. J'aimerais qu'on regarde ce moment incroyable où vous êtes à l'Élysée avec François Hollande et Ségolène Royal, qui est vraiment la reine de la danse. Donc on a un président de la République qui fait des selfies et une ancienne candidate à la présidence de la République habillée en rose saumon qui fait comme ça lorsque vous êtes à côté de Black M. Qu'est-ce que ça vous fait de les voir comme ça? À un moment donné, moi je me suis posé la question. Plus, ouais. Non, je me suis posé la question, je me dis ouais, mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Ouais. Parce que là, on parlait tout à l'heure de la folie, les fous c'est eux, hein, sur la... vous êtes hyper normal. Non, en plus c'était pas du tout prévu de faire cette prestation en fait. On était parti juste pour un dîner. Ouais. Et là, du coup, il y a Hollande qui est passé derrière nous et qui nous a dit ouais, bah, c'est quand que vous allez jouer en fait? Et là, je regarde Black M, je dis ouais, mais c'est pas prévu en fait ça. Et là, on s'est dit ouais, mais on n'a pas l'instru, on n'a pas de clé USB, on n'a rien. Il a dit oh, mais c'est pas grave, j'ai un orchestre. Donc ça veut dire ouais, là, on lui passe le morceau, il va faire écouter à l'orchestre, ils vont le reproduire en 2-3 minutes. Et là, on nous envoie 2 micros et là, c'est parti en fait. Et comment ça s'est passé la rencontre avec Emmanuel Macron? Pareil qu'il vous a broyé la main. Ouais, c'était la journée de la francophonie. Et donc du coup, on est parti à l'Élysée. Et je pense que j'étais avec 4-5 écrivains. J'étais le plus jeune, j'étais le seul artiste. J'étais encore perdu et je me suis encore demandé qu'est-ce que je faisais ici. Et ouais, ça s'est bien passé. Il y a eu des discussions et à la fin, il y a eu la poignée de main qui m'a broyé. Il a une main qui broie. C'est ce qu'on dit de lui. Dans vos influences, il y a Michel Fugain. Vous en avez beaucoup parlé. Pauline? Une musique en particulier. C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
C'est une romance d'aujourd'hui. Vous l'écoutez à quel moment, cette musique? Pendant ma tournée, dès que je suis dans le tourbus, je la mets à exactement vers 1h du matin, 2h, quand tout le monde va aller dormir. Et du coup, je mets le volume au maximum. Et là, je mets ma playlist, en fait. Et donc ça Fugain. passe, ça va de rap US à Michel Fugain, à De l'Afro, il y a tout en fait dans mon téléphone. Faudra vous nous faire l'aimez, votre playlist sur la chaîne click.tv bientôt. Bientôt, ouais. Nouvelle chaîne de télé qui arrive, on vous en parlera avec des artistes qui viennent prendre la parole. Pauline, Comme vous l'aimez beaucoup, Michel Fugain, on est allé le voir et on a inversé les rôles. C'est lui qui vous écoute. Ah ouais. Fuck si t'es pas de ma team. On blesse plus en Champions League. Paname c'est la Champions League. Les gars m'ont dit, bon bordelais. C'est PD s'approche, faut semblant de m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner, bridé chiffonnier, gros à part ta lumière, tu vas rien allumer. Un job dans la main, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est bête, d'avoir les couilles vides, t'es un 9 mm. Il y a quelque chose de très particulier, et c'est pas ma culture, les mecs, je suis désolé, mais je comprends pas tout, c'est ça toujours qui m'emmerde dans le rap, c'est... Tout le monde me dit, il y a des textes d'enfer dedans, et tous ceux que j'ai entendus, ça me parlait à peu près toujours de la même chose, et dedans, il y a des mots qui émergent comme ça. De temps en temps, je les chope, je te démonte, par exemple. J'ai chopé, je te démonte. La seule question, c'est dans 4-5 piges, est-ce qu'on le kiffera encore? Et tant que mon équipe n'a toujours pas changé, j'estimerais que c'est nous les plus forts. Après la musique, quand tout sera fini, on va kiffer encore. Aujourd'hui, tu m'aimes, et dans quelques années, on va kiffer encore. Inch'Allah. Je n'ai qu'à dire ça. Inch'Allah. Que je souhaite de tout mon cœur. Ben, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Mais pour ça, il faut être vigilant, hein, je te le dis. Il va falloir être vigilant, il va falloir regarder un petit peu les choses en face. Inch'Allah. Ouais. Il a un conseil, Michel Fugain, pour MHD? Ça, un petit conseil. MHD, je me garderais bien de te donner des conseils. Le seul truc que je considère comme une vérité première, c'est sois toi-même, authenticité totale. C'est-à-dire qu'étant donné que tu es unique au monde, tu as des empreintes digitales qui sont seules au monde. Personne n'a les mêmes que toi. Non. C'est tu fais ce que tu as envie de faire, comme tu as envie de le faire, à la seule condition que ce soit toi et uniquement toi. C'est-à-dire ton authentique. La vérité, ta vérité. MHD? Conseil bon à prendre. Hein. Ouais. Ouais. Et on me le répète souvent, que ce soit chez moi, mon père ou ma mère, c'est de rester soi-même et de garder l'épée sur terre. C'est très important. MHD va se lancer aussi au cinéma, Nils Arestrup, parce que vous avez un conseil à lui donner. Ouais. Oui, bah je déteste donner des conseils. Donc Bon bah vous allez dis l'éclater bonne à chance. FIFA et puis ça va se régler comme ça. Voilà, c'est ça. Qui est-ce que tu aimerais jouer au cinéma? Franchement, je sais pas. Hein, moi, pour l'instant, j'ai tourné qu'un film. Tu joues quel rôle? C'est le rôle d'un. C'est le rôle principal, c'est le rôle d'un jeune qui est plutôt travailleur à l'école, d'une bonne famille. Mais dans le film, après, ça vire au drame, en fait. Et il change totalement de comportement. MHD, dans l'album, il y a la volonté d'être un témoin de la vérité, témoin de ce qui se passe dans le quartier, témoin de ce qui se passe dans le 19e. Et il y a une semaine, vous avez été témoin d'une scène de violence policière qui est arrivée à votre propre frère en face de chez vous. Vous avez filmé la scène, vous l'avez postée sur les réseaux sociaux. Là, on voit les policiers qui arrivent à plusieurs sur ces jeunes. On voit un contrôle qui est en train de déraper. Il y a une enquête qui est actuellement en cours. Est-ce que votre témoignage a fait réagir ou est-ce que vous pensez que ça a pu aider à ce qu'on prenne au sérieux cette affaire? Parce que des affaires de violence policière, il y en a des tas qui sont jamais mises en avant. Ouais, après, c'est sûr, on a une certaine visibilité. Et sur les réseaux aussi, on est suivi par de nombreuses personnes. Par exemple, moi, sur Instagram, je suis suivi par 2,2 millions de personnes. Donc, quoi, à partir d'un moment, ça peut pas passer inaperçu. Et on essaie d'utiliser cette force pour se faire remarquer. Vous avez peur de la police ou pas, vous? Vous avez grandi avec cette peur? Non. Non? Moi, c'était maison, travail, maison, travail. Et cette scène-là, comment vous avez réagi quand elle est arrivée? Pourquoi vous avez eu le réflexe de filmer tout de suite? Non, après, c'est pas moi qui ai filmé la scène. Hein. D'accord. C'est des proches à nous qui ont filmé la scène.
Et ouais, c'est sûr que moi, je me dis que c'est normal. Donc, c'est-à-dire que je réagis directement. Et avant d'agir, j'en parlais avec mes avocats, avec ma famille. Et là, c'est bon, on a vu que les gens, ils ont directement réagi et que ça a pris très très vite. Ça a été repartagé beaucoup de fois et que c'est pas passé inaperçu. Ensuite, on va voir comment ça va se passer. Il y a une autre affaire en ce moment qui mobilise beaucoup d'artistes. Cette semaine, Omar Sy, Mathieu Kassovitz et tant d'autres se sont mobilisés, comme vous, MHD, autour d'Assa Traoré. Oui, pour Adama, qui a été tué il y a 2 ans. Maintenant. Son frère, Adama Traoré. Plusieurs expertises médicales ont eu lieu. La dernière a été rendue mi-septembre. Les médecins disent que le pronostic vital d'Adama, 24 ans, était engagé avant son interpellation par la police dans le Val d'Oise. Il est décédé très peu de temps après, par asphyxie. Donc ça exonère en fait la responsabilité des gendarmes, ce qui révolte la famille et le comité de soutien qui continue de dire que c'est une bavure. Donc le combat continue. En quoi cette affaire te touche particulièrement ? Pour moi, c'est un jeune comme nous. Il a grandi dans le même milieu que nous. Et ça pourrait être un frère à moi, ça pourrait être moi, ça pourrait être un cousin à moi, ça pourrait être un pote. Donc ouais, des affaires comme ça, ouais, ça nous concerne et on est là pour apporter notre soutien et voilà. Et pourquoi est-ce que cette affaire-là, elle est aussi peu médiatisée? Nous, on en parle, vous en parlez, les gens du rap en parlent. C'est la question qu'on se pose aussi. Pourtant, c'est des milliers de personnes qui repartagent, des artistes, des comédiens. Et après, je pense que on essaie de faire semblant de fermer les yeux. Pourtant, le truc, il est flagrant, il est devant nous, il est là. Et c'est bien que sa sœur, elle mobilise les gens en fait, et que soit forte à ce point-là. Lâche pas l'affaire et on sera là, on va toujours soutenir. En tout cas, merci pour votre soutien et merci d'être là, MHD. Nils Aristrup, je vous offre son album. Ça s'appelle 19 pour vos longues nuits à FIFA. Voilà.